Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour mon Facebook en direct de ma tournée en Outaouais. Parce que, donc, comme vous le savez, je poursuis ma tournée dans les cégeps et dans les universités. Alors aujourd'hui, je suis dans la région. Mais si vous voulez me poser des questions, faire des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez toujours le faire. Donc, je profite de ma présence ici pour vous faire encore une fois mon bilan hebdomadaire, mais je veux lancer un message à tous les militants du Parti québécois de l'Outaouais parce que ce soir, je vais être parmi vous, donc au restaurant Le Toquet. Et donc, c'est sur la rue Laval à Gatineau. Donc, je vous attends, là, je vais être là à partir de 6h jusqu'à 8h. Alors, c'est un rendez-vous pour vous. Donc, si vous voulez venir me rencontrer et venir jaser avec moi. Mais alors, si on se reporte la semaine dernière aussi, j'étais en tournée. Cette fois du côté de l'Estrie. Alors, quand je vous avais parlé, j'étais vraiment sur la voiture en direction de Montréal parce que, en tant que porte-parole du Parti québécois pour l'immigration et la diversité, j'allais assister au prix de reconnaissance des jeunes noirs, donc des jeunes de la communauté noire qui sont impliqués dans la communauté. Donc, il y avait plusieurs lauréats, dont une lauréate de Marie-Victorin. Donc, c'était très spécial pour moi, là, en tant que députée de Marie-Victorin, de pouvoir aller saluer les jeunes qui ont reçu cette belle distinction. Par la suite, dimanche matin, je me suis rendue dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, donc pour l'investiture de notre candidat Carl Dugal. Donc, qui est une candidature très dynamique, un jeune homme très impliqué dans la communauté. Donc, ça prouve à quel point le Parti québécois, on a de la relève et ça, c'est de bon augure. Mais je vous avoue que l'après-midi, c'est un moment vraiment spécial pour moi parce que c'était mon assemblée d'investiture à laquelle vous avez vraiment été nombreux à participer, à répondre à mon appel et ça a vraiment dépassé tous mes espoirs, toutes mes espérances. On était en fait plus de 225 à mon assemblée d'investiture au Gros Luxe dans le Vieux-Longueuil. Puis on a vraiment fait littéralement déborder la salle même. On était peut-être un petit peu limite en termes de capacité. Mais vraiment, je vous remercie. Je remercie Paul Saint-Pierre Plamondon qui est venu nous saluer, qui est venu faire un discours très, très intéressant. Mon collègue Harold Lebel qui a fait toute la route de Rimouski pour venir me témoigner de son appui. Évidemment, notre vice-chef Véronique Yvon qui était également présente, qui a livré un discours là, qui a enthousiasmé énormément les troupes chez nous à Longueuil. Deux citoyens aussi, Lisa Belaïcha et David Blanchard, qui se sont adressés aux membres réunis. Donc vraiment, je pense que ça peut on peut dire que c'était une réussite sur toute la ligne, mais ça c'est parce que vous avez été nombreux à participer, puis je vous remercie. Et je tiens à vous réitérer un message important. Si vous souhaitez être bénévole pour la campagne électorale, eh bien, n'hésitez pas à me faire parvenir vos coordonnées, à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir ensuite de pouvoir vous contacter si vous souhaitez faire partie de notre équipe. Donc, ça me fera un grand plaisir. Et dimanche, donc j'ai continué ma route des AGA et des investitures du Parti québécois parce qu'en matinée, j'étais présente donc à l'Assemblée d'investiture de la circonscription d'Iberville en Montérégie pour aller appuyer notre candidat Nicolas Dionne, qui est un syndicaliste du milieu de l'éducation et donc qui va apporter une très belle vision au Parti québécois en matière d'éducation, justement, qui est un enjeu tellement fondamental pour nous et qui le sera tout autant pour la prochaine campagne électorale. Donc, Nicolas, que j'ai eu l'occasion de connaître lors de la campagne à l'investiture du Parti québécois dans Marie-Victorin, et je sais que c'est un gars extrêmement travaillant et donc qui va nous permettre de remporter la circonscription d'Iberville à la prochaine élection. Par la suite, j'ai pris encore une fois la route et je suis venue même ici, en Outaouais, pour venir rencontrer les militants du Parti québécois de Chapleau qui tenaient leur assemblée d'investiture, pas leur assemblée d'investiture, mais leur assemblée générale annuelle. Donc, ça a été un plaisir pour moi de venir les saluer à ce moment-là. Donc, pardonnez-moi, j'ai un petit peu le rhume. Je reprends. Lundi, je suis allée à l'Université Bishop. Donc, j'ai fait l'aller-retour à Sherbrooke pour aller rencontrer vraiment une classe d'étudiants anglophones avec qui j'ai pu jaser d'engagement citoyen et aussi discuter d'indépendance. Parce que j'ai vraiment eu de nombreuses questions à ce sujet-là. Donc, ça a duré environ 1 heure. Toutes sortes de questions vraiment intéressantes. Donc, on a pu vraiment échanger ensemble.
Et toute ma semaine, j'ai vraiment tenu plusieurs rencontres dans les cégeps, dans les universités, dans le cadre de ma tournée. Donc, mardi, je suis également allée au collège Bois de Boulogne. Mercredi, j'ai fait le cégep Marie-Victorin. C'était pas mal le concept, étant donné, bon, je suis la députée de Marie-Victorin, c'était très drôle, on a eu beaucoup de plaisir avec les étudiants. Et je suis également allée mercredi matin au collège Vanier, donc qui est aussi un cégep anglophone, et j'ai pu même faire réaliser des entrevues avec les médias anglophones donc, de Montréal sur le sujet de ma tournée et de l'intérêt qui est porté au sujet de l'indépendance du Québec, parce que c'est vraiment des questions que j'ai de façon très récurrente lors des différentes conférences que je prononce. Donc ça, c'est intéressant. On voit que les étudiants québécois ont vraiment une ouverture sur leur sujet et beaucoup de curiosité aussi. Donc, beaucoup de questions qui me sont adressées portent sur le sujet de la souveraineté, de l'indépendance. Et moi, ça fait évidemment toujours un grand plaisir de pouvoir discuter des différents aspects de notre projet avec eux. Par la suite, j'ai aussi assisté à plusieurs événements dans la circonscription de Marie-Victorin. Donc, on me donne de l'eau. Je remercie mon assistant. Donc, on avait un grand rendez-vous à Brossard cette semaine sur la Rive-Sud pour le pôle de l'économie sociale de Longueuil. Donc, plusieurs entreprises en économie sociale qui se sont réunies pour se faire connaître davantage, puis qu'on puisse célébrer aussi la grande part de l'économie sociale dans l'économie longueuilloise. Alors, au travers mes rencontres et tout ça, et mes conférences dans les cégeps et dans les universités qui font en sorte que je perds un peu la voix aujourd'hui, j'ai pu rencontrer vraiment des dizaines et des dizaines d'étudiants. Alors, je vais continuer comme ça ma tournée à travers le Québec. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis en Outaouais. Ce matin, j'ai pu rencontrer les étudiants du cégep de l'Outaouais ici à Hull-Almer, donc au campus Gabriel-Roy. Et ce soir, je serai avec les militants et demain matin, je vais au Salon du livre de l'Outaouais pour parler évidemment de mon livre « L'audace d'agir » que j'ai fait paraître cet automne et qui est aussi le sujet au fond de mes conférences avec les étudiants partout au Québec. Donc, je vais continuer comme ça au retour de la semaine de relâche. En fait, je vais même en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour ceux qui sont de la région, notez-le à votre agenda. Je serai parmi vous, donc, le lundi 12 mars, parce que demain, je prends quelques jours de vacances pour aller reposer ma voix, soigner mon rhume et vous revenir en grande force pour la suite des choses. Donc, je vois tous vos messages de bonne guérison, donc je vous remercie. Donc, c'est pas grand-chose, c'est un petit rhume comme nous sommes nombreux à avoir en cette période, mais merci pour vos souhaits de prompt rétablissement. Merci énormément pour vos bons commentaires. Il y a P. David, donc Pierre-Olivier David, qui me dit bon séjour en Outaouais. Bonjour, si vous êtes de l'Outaouais, n'oubliez pas de venir me voir ce soir au restaurant Le Troquet de 6 à 8, donc sur l'avenue Laval à Gatineau. Beaucoup de félicitations de gens qui me disent qu'ils ont manqué peut-être un de mes événements. Mais tenez-vous au courant via ma page Facebook. J'annonce souvent mes présences à l'avance. Comme hier, j'ai fait un récapitulatif de ma tournée dans les cégeps, dans les universités. J'ai indiqué que je serais aujourd'hui au cégep de l'Outaouais. Puis je travaille là en ce moment pour ajouter un petit lien sur mon site internet où vous pourrez suivre mes déplacements un peu à l'avance pour ceux qui aimeraient se joindre à nous lors des assemblées de circonscription auxquelles je participe ou encore là, dans le cadre de mes visites dans les cégeps, dans les universités. Bernard Boivin qui me dit « Allô, Catherine, prends soin de toi. » Oui, vous pouvez être certain. C'est pour ça d'ailleurs que je m'accorde quelques jours de congé dans la prochaine semaine, parce qu'on ne siège pas à l'Assemblée nationale, donc ni cette semaine, ni la semaine prochaine en raison des semaines de relâche. Cette semaine, comme vous avez vu, mon horaire était très, très chargé. Beaucoup de rencontres avec des jeunes un peu partout dans la région de Montréal et ici en Outaouais. Mais pour les prochains jours, là, je vais prendre ça plus relax parce que moi, vous me connaissez, si je ne prends pas vraiment le temps de m'arrêter, je suis très intense dans mon travail. Alors, il faut que je puisse me reposer aussi pour continuer aussi intensément dans les prochaines semaines. Louis Lebrun qui me dit que son vote est au Parti québécois depuis M. Lévesque et qu'il est fier, honoré d'être québécois et continue. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser tout de suite parce que j'ai de la difficulté avec ma voix. Mais je vous souhaite une très bonne fin de semaine puis on se retrouve dans 2 semaines.